Les couleurs du Breuil. Les couleurs du Breuil, c'est une collection de vins, de cépages un peu inattendus, qui est élaborée par le Château du Breuil. Château du Breuil, propriété très connue en Angers, sur l'appellation Côte du Lion Beaulieu, propriété qui vendait ses grands vins liquoreux début 1900 plus cher que Château Yquem quand même. C'est pas mal et qui était représenté dans toutes les belles caves parisiennes. Donc c'est un domaine de renommée. Alors c'est un domaine qui est toujours à l'écoute de ce qui se passe et puis on est obligé de constater ces dernières années qu'au niveau climatique il y a des changements et donc David Vigan qui est à la tête du domaine, qui gère ça d'une main de maître avec toute l'équipe, a proposé de travailler, de s'appliquer à faire un vin authentique avec un cépage autochtone qui est le gros lot. Alors le gros lot c'est pas un cépage très connu hein, qui était un même en voie de disparition. Maintenant, je crois qu'il y a 2000 hectares plantés en Loire, qui est son terroir de prédilection. Euh, c'est un cépage qu'on avait un peu abandonné parce que ça manquait un peu de concentration, c'était un peu capricieux au niveau du travail, etc. Et surtout, il était travaillé dans ses débuts pour faire du rendement. Donc du rendement, des hectolitres à l'hectare, on parle de 120 hectolitres à l'hectare, c'est quand même assez énorme, puisque si on veut comparer à Bordeaux, un cru classé, on dit que c'est 45 hectolitres à l'hectare. Donc maintenant, en travaillant différemment, donc en descendant bien sûr les rendements à l'hectare, les vignerons ont su, en tout cas le Château du Breuil, ont su réaliser un gros lot très intéressant avec des notes épicées, avec un beau fruit, mais ça je vais revenir sur les notes de dégustation. Donc en tout cas, il faut retenir que le gros lot, c'est un cépage originaire de Loire, qu'on trouve sur les régions d'Anjou, Saumur et Tours, et qu'on voit revenir à l'avant de la scène et qui est plutôt très intéressant. Alors, au niveau de la dégustation, on a une belle robe, elle est moyennement soutenue à légère, avec des reflets violacés. C'est un peu une robe quand même à la façon du cépage gamay. Hein. D'ailleurs, on l'appelle aussi ce cépage le gros lot gamay dans cette région. Alors au niveau du nez, le premier nez c'est très intéressant, c'est plein de fruits, on a ce côté groseille, on touche un petit peu de framboise, donc là encore un petit peu, ça fait penser aussi au gamay. Hein. Alors si on le travaille un peu, alors on a des belles notes de poivre blanc, et c'est aussi une des signatures aromatiques du cépage. Donc, très très agréable. Donc au niveau de l'aromatique, on se dit qu'on est sur un vin qui va être goulayant, facile, plaisant à boire, même avec quelques degrés de moins s'il fait un petit peu chaud. Et oui, au niveau de la bouche, on a une matière d'une densité moyenne, on a juste l'acidité qu'il faut, on a une structure tannique qui est très très souple, donc c'est vraiment le vin qu'on peut boire un petit peu frais en été ou toute l'année aussi, même sans le rafraîchir, hein, et qui va accompagner des préparations. Pourquoi pas de poisson grillé assez corsé. C'est le vin d'accompagnement des grillades, quand on fait les barbecues, pourquoi pas. Donc vraiment une belle bouteille. Maintenant, au niveau du potentiel de garde, comme c'est construit, je ne pense pas qu'il faudra aller trop loin. Je pense que 2-3 ans de garde, on sera bien et c'est pas destiné à faire une évolution à travers les années dans les caves. Donc c'est un vin qui est à boire. Donc je vous souhaite une belle rencontre avec le cépage Groslo et le Groslo pour tout le monde, s'il vous plaît. À votre santé.